Et oui, en effet, il est né ici et on comprend que ce lieu l'est inspiré. C'est un calme absolu, d'une sérénité. Vraiment, on a passé une journée incroyablement zen. Alors en effet, il est né ici le 11 septembre 1524 dans la maison qui se trouve derrière moi. C'est le manoir de la Possonnière. C'est un manoir et un domaine que l'on peut visiter seul avec un audioguide ou en visite guidée plusieurs fois par semaine. Mais il vaut mieux réserver quand même pour être sûr d'avoir la guide, Valérie Martel. Nous avons pu bénéficier d'une visite guidée avec elle cet après-midi. Et grâce à elle, nous avons pu découvrir l'enfance de l'auteur de Mignonne. Allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose, c'est à peu près tout ce que nous apprenons à l'école sur Pierre de Ronsard. Le chef de la Pléiade est né ici, au manoir de la Possonnière, en 1524. Le poète de la cour de France n'a pas longtemps vécu ici, il est parti à 20 ans à Paris. Mais toute sa poésie a été influencée par la nature vendômoise et le Loir. Je n'avais pas 12 ans qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculés, dans les antres secrets de frayeurs tout couverts, sans avoir soin de rien, je composais des vers. Enfant, Pierre de Ronsard jouait dans ses caves troglodytes. Elles servaient aussi de cuisine et de boulangerie. Au XVIe siècle, le jardin n'existait pas, il y avait une basse-cour à la place de ces roses magnifiques. À l'intérieur, il ne reste de cette époque que cette cheminée, carte de visite de la famille Ronsard et du père du poète Loïs. Les arbustes avec les petites fleurs, ce sont des ronces. En bas des ronces, vous avez des flammes, car des ronces dans le feu, ça se dit des ronces ardentes, ronsardes. Vous entendez le nouveau nom Ronsard. C'est pas mal, hein? T'as appris quoi aujourd'hui? Qui s'appelait pas Ronsard avant. Comment il s'appelait avant? Ronsard. Pourquoi il s'appelait Ronsard? Parce qu'ils avaient 3 roses sur leur blason. Moi qui reviens de Saint-Jacques, j'étais très sensible au fait, les traces de Saint-Jacques, les coquilles Saint-Jacques, le fait que c'était une maison qui accueillait les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Et puis effectivement, je connaissais mal le poète Ronsard, donc j'ai appris des choses. Ça me donne envie de lire ses poèmes et de m'y intéresser davantage. Le manoir a appartenu à la famille du prince des poètes jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. 3 siècles après, sa poésie est encore partout présente dans cet endroit d'une sérénité absolue. Je suis avec Claire Granger, vice-présidente de la communauté d'agglomération des territoires vendômois. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en charge du patrimoine et donc de la maison natale de Ronsard. Alors dites-moi, depuis quand ce manoir appartient-il à cette collectivité? Alors, elle a appartenu à un propriétaire privé jusqu'en 2000 et en 2001, la communauté de communes à l'époque du pays de Ronsard a acquis le manoir puisque la commune de Couture n'avait pas les moyens d'entretenir un tel monument. Et ensuite, au fil des fusions, donc elle est passée de communauté de communes de plus en plus grande et aujourd'hui, elle appartient à la communauté d'agglomération des territoires vendômois, donc qui regroupe 66 communes. Donc du coup, c'est vous qui vous chargez de l'entretien, de la restauration, j'imagine? Voilà, c'est toute la communauté d'agglomération qui, avec bien sûr les services de l'État, puisque c'est un monument classé, participe à la restauration, l'entretien, l'ouverture, l'animation, avec une association aussi qui participe à l'animation culturelle. Alors en effet, une association s'occupe tout l'été. On a vu, il y a eu des spectacles de théâtre. Expliquez-nous la démarche de cette association. Voilà, alors c'est une association qui a été créée au moment où le monument a été acquis par la communauté de communes. Et c'est une association qui s'appelle l'association Pierre de Ronsard et qui organise tout au long de l'été les rendez-vous de la Possonnière. Donc ce sont des concerts, des conférences, des ateliers jeunes publics de temps en temps, et y compris pour les journées du patrimoine, et aussi des marchés gourmands, la semaine du goût, organise tout un tas de manifestations, alors qui changent suivant les années, suivant leur thématique aussi, et qui anime le manoir, en plus de tout ce qui est proposé d'accueil au public par notre guide conférencière et le personnel du manoir. Alors vous, est-ce que vous connaissez un peu Pierre de Ronsard? Quelle est votre histoire avec Pierre de Ronsard? Dites-moi, vous me disiez, quand vous étiez enfant... Alors j'ai eu cette chance d'avoir ma maman comme maîtresse qui était une passionnée de Ronsard et qui, à l'époque où le manoir était encore privé, nous a fait découvrir, quand j'avais 10 ans, le manoir, le lieu, l'île verte, toute cette nature en fait qui était chantée par le poète. Et alors, je suis pas une spécialiste de la littérature, en revanche, c'est vrai que ici, quand on est de ce territoire, on a une affinité très particulière avec Ronsard.
Merci beaucoup Claire, merci. Et merci de nous avoir fait découvrir ce lieu assez magique. Alors demain, on va devoir s'en aller puisque nous allons à Montoire-sur-le-Loir pour découvrir le musée de musique folklorique quelques jours avant le grand festival.